Ça fait que ça fait 1 an que je me suis fait opérer, puis je suis en train un peu raconter l'autre médaille, l'autre côté de la médaille, l'autre version. C'est pas vraiment, je suis loin d'être en colère avec qui que ce soit, au contraire. C'est juste pour que vous voyez comment tout se passe vraiment à tous les niveaux. Je fais mon journal, alors je vous laisse voir tout ce que je pense. Tu sais. Je me juge pas dans comment je vais faire les choses, si je suis Jésus pur et innocent en personne, tu sais, je le pratique, mais j'ai beaucoup, comme tout le monde, je vis dans la dualité. Puis, tu sais, quand je me suis fait opérer, je suis rentré le lundi, c'était le 8 septembre. Puis, ben, c'est-à-dire qu'ils m'ont opéré le 8 septembre, puis sans rien me le dire, le dimanche matin, ils m'ont arrivé, ils m'ont dit, ben là, tu sors de l'hôpital. Tu sais, écoute, ma avait un rein, tu sais. Je le sais, je le sais, je le sais, c'est une des affaires qui m'énerve le plus. Aussitôt qu'il te manque un rein, la première chose que le monde ils disent, ben t'as l'autre qui marche. Je le sais, messieurs, dames. Calmez-vous. Faites-vous arracher un avant, là. Après ça, peut-être que vous pourrez vous endeuiller de l'avoir perdu ça, là. Mais non, non, parce que c'est tellement merveilleux. On a notre rein pour vivre. C'est la chose. Mais oui. Même s'il me restait juste un rein, il a fallu qu'il me coupe en deux, l'arracher. Ils m'ont tout sorti, tout sur la table d'opération, tous les organes, tout ça. Ils ont tout mis ça n'importe comment. Quand je me suis réveillé, j'étais tellement magané. J'ai l'impression qu'ils m'avaient échappé sur le plancher. Parce que j'avais tellement mal sur mon côté gauche jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore mal. Puis, alors, le dimanche matin, il m'arrive comme ça. Puis là, je me disais, mais ça va-tu ouvrir? Je peux-tu faire ça? Je peux-tu marcher? Ça se peut-tu? J'ai quand même fait mes bagages, tu sais. Puis là, j'étais vraiment piteux dans la salle, dans la chambre. Puis je me suis assis au coin du lit, tu sais. Puis je me suis dit, ben, peut-être quelqu'un doit passer, tu sais, puis qui va pouvoir m'aider à sortir. Et heureusement, oui, un petit garçon que j'ai gardé quand il était bébé, Rock, est arrivé avec une rose dans ses mains, la même couleur que les 3 roses que j'avais dans ma chambre. Puis il m'a aidé à prendre un taxi. Puis là, je me suis rendu chez les amis chez qui j'habitais, mais eux, ils étaient partis. Parce que non plus, ils ne savaient pas que j'allais sortir de l'hôpital. Personne ne disait, hey, on m'a donné mon congé comme ça. Là, j'étais arrivé, puis je me suis retrouvé, il était dimanche. J'étais comme un peu mort. C'est pas loin de Prince Arthur. Puis là, je me souviens, tu sais, je me suis assis. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais me chercher quelque chose au dépanneur. Je suis descendu, puis là, je suis rendu jusqu'au dépanneur. Je me suis acheté quelque chose. Là, je suis revenu. Puis là, j'ai passé quelques jours là, mais je pouvais pas rester là. T'sais. Il fallait absolument que je sois tout seul. Heureusement qu'une de mes amies, Franklin, elle a tout organisé ça sans que je lui demande. Puis je me suis retrouvé de l'appartement pas loin, deux coins de rue, où j'ai pu passer quelques semaines seul. C'est un petit appartement à 2 étages, tout petit, comme un petit studio d'artiste. C'est très joli. Puis je me souvenais, parce que la chambre était en bas, puis la salle de bain était en haut, puis juste pour descendre puis monter, ça me prenait 15 minutes. T'sais. Puis c'est ça, je réussis à aller me promener quand même, puis je m'étendais sur les bancs publics, puis je récupérais, tu sais. Puis là, je me demandais, c'est un peu là que je pense que j'ai commencé à écrire. C'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai comme écrit une partie d'un livre qui s'appelle Cinq cancers, le fruit de mes organes bénis. Ça fait longtemps. Je n'ai pas regardé ça. Bon, je vais mettre la main. Je te préfère toutes les archives de tout. Alors, j'ai commencé à écrire. Puis là, bah, c'est là que ça a commencé. Hein. Ça a commencé les réactions des gens face à mes écrits. J'ai passé l'hiver après ça dans une petite maison qu'un de mes amis, un écrivain, m'a prêté. J'ai passé l'hiver avec sa mère. Je vous raconterai pas ça. C'est une autre histoire. Puis là, j'allais chez ma mère, puis là, j'étais complètement malade. Puis c'est là qu'elle a pris l'occasion, justement, pendant qu'elle a son fils cancéreux malade, pour lui déclarer qu'elle l'a jamais aimé. Là, je me suis dit, ben, coudonc, hein? Plus de restaurant, plus de santé, plus de mère. C'était pas grave. Je trouvais que l'occasion était plutôt
rieuse. C'est là que j'ai mis mon annonce sur Facebook comme un vieux cancéreux homosexuel qui cherchait une place pour aller mourir, terminer ses jours. Puis il y a une femme, Victoire de la Montcorrerie, hein, je peux la nommer, c'est pas son vrai nom. D'ailleurs, je commence à m'en foutre pas mal de nommer l'autre, pas nommer le monde. Le monde avec des alias qui se prennent. T'sais. Elle avait écrit une super lettre. Elle a un fils autiste. Ça fait 35 ans qu'elle en prend soin. Les autistes, c'est rare que ça vit 35 ans. Ça fait que faut qu'elle soit donnée. C'était une avocate, elle a tout laissé tomber, puis déménager en campagne, près des châteaux de la Loire. Fait que je me suis rendu là. Puis quand je suis rendu là, ben, c'était comme. Le matin, le premier matin que j'étais là, je dormais. D'un coup, ça commence à sauter sur lui, ça sautait sur lui, comme s'il y avait un enfant qui sautait sur lui, puis c'était elle, puis c'était. Rosemary, lève-toi, 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 je suis tellement excité que tu sois là, je suis tellement excité que tu sois là. Puis je regardais, puis j'étais là, mais my God, dans quoi je me suis embarqué? Mais c'était pas grave, parce que j'étais prêt à n'importe quoi. Ça fait que je n'étais pas déçu. Parce qu'il faudrait que je ne pourrais pas rester là tout longtemps. Toujours. Toujours, j'étais comme son nouveau jouet. C'était son jouet favori. Il me représentait toute sa famille, sa sainte famille, le clan. Il y en avait qui m'haïssaient, il y en avait qui m'aimaient. C'est qui, là, qui vient profiter? Là? C'est qui ce charlatan-là? Anyway, j'ai décidé de m'en aller à Barcelone. T'sais. Puis là, mon ami à Barcelone, lui, ça a été à peu près tout le temps que j'étais là, que si j'avais trouvé la meilleure façon de me rendre spécial, parce que j'étais cancer puis mourant, que je pouvais mettre la lumière sur moi. Que lui, c'est toujours ça. Bon, c'est ben toi, là, t'es ben spécial. Là. Ça fait que, comme si sans ça, je serais pas spécial, j'aurais rien à offrir à personne. Étant donné que maintenant, c'était la seule solution que j'avais trouvée dans la vie pour être entendu, être vu. Tu sais, ça a l'air que ça marche à Barcelone parce que on me remarquait, puis j'ai même rencontré sur la rue la muse Almodovar, Rosy Di Palma, que j'avais déjà travaillé avec elle dans les années 80 à Madrid. Puis je suis allé la voir directement comme ça. Puis je suis allé lui parler, puis je lui ai raconté mon histoire, puis je l'ai embrassé. Puis elle m'a souhaité bonne chance. C'était merveilleux. Mais là, je ne pouvais pas rester non plus dans cette ambiance-là. La personne spéciale parce qu'il y a le cancer. Essayez-le d'être spécial avec le cancer. Essayez-le. Chaque fois que j'ai décidé, bon, je me suis retrouvé à Miami ici. T'sais. Puis là, Miami ici, ben, la place où j'habite, le père, pas le père, mais la personne qui prend soin de l'enfant, pense que je suis un faux prophète, que je suis le diable, que je suis l'antéchrist en personne, puis tout ça. T'sais. Il a vu à un moment donné mon costume de bain, mon maillot de bain sur la porte, puis là, il pense que je suis toujours après me montrer nu devant l'enfant, puis ci, puis ça. Puis cette personne-là, c'était un sans-abri. Hein, qui a remonté parce que la femme qui est la mère de cet enfant-là, c'est une femme formidable, c'est qu'elle lui a donné confiance depuis la naissance de son enfant pour qu'il en prenne soin. Puis là, aujourd'hui, il est monsieur le juge de la Cour suprême. Puis je suis le peu, il ne même plus. Il passe même plus. Il passe même plus, puis il n'arrête pas de faire la morale à mon ami, carrément à propos de moi, comment je suis l'antéchrist, comment je suis mauvais. Mais bon, je suis pas mal l'antéchrist pour tout le monde, là, en fait. T'sais. Je parle toujours de mes écrits là, à propos du Christ, là, puis ma foi en Dieu, puis tout ça. Mais en général, pour mes amis, la réaction que j'ai, je suis plutôt l'antéchrist. Là, j'ai pas beaucoup de bonnes réactions. Hein? Vraiment, vous n'êtes pas très gentil avec moi. Mais vraiment, c'est complètement fou. C'est difficile d'avoir une quête spirituelle avec une gang d'athées qui pensent juste à leur possession matérielle, puis leur petit ordinateur, puis leur machine à café, puis leur botte qu'ils ne trouvent pas, parce que là, ils viennent de dépenser 150$. Là. Mais là, je vais tout vous mettre sur vidéo. Vous allez tout l'avoir, mon journal. Vous allez tout l'avoir. Je suis pas encore mort. Tantôt, je pensais que j'allais que mon cœur il allait lâcher, mais il n'a pas lâché encore. Ça fait que j'en ai encore un petit peu. Hein? Hein?